Salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de test, une vidéo retour d'expérience sur une montre que je possède maintenant depuis près de 9 mois. Et en fait, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo de ce style. Et la raison pour laquelle j'ai été remotivé à faire une vidéo comme celle-là, c'est qu'il y a une semaine, il y a eu à Bordeaux un salon horloger qui a été organisé par Edouard du podcast Démontrez-vous, par Jérémy Aurel de la chaîne YouTube Parlons Montre et de la boutique Aurel, et également par Maverick, l'un des repreneurs de la marque Mona, avec qui j'avais fait une vidéo il y a à peu près 6 mois. Cet événement horloger, c'était le Timefest et ce fut un événement vraiment super bien réussi dans lequel j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec vous, avec certains d'entre vous. Ce fut des échanges très intéressants, mais également avec les marques que je connaissais et avec celles que j'ai pu découvrir. Et donc voilà, déjà un grand bravo à tous ceux qui ont organisé ce salon, c'était très sympa et un grand merci pour tous les messages très gentils que vous avez pu m'adresser pour ceux que j'ai pu rencontrer. Voilà, et donc cet événement, il y avait la marque Serica et j'ai pu rediscuter avec les deux fondateurs de la marque Serica, Jérôme et Gabriel. Et alors j'ai que discuté avec Jérôme d'ailleurs, mais ça a été un moment d'échange comme d'habitude très agréable avec lui. Et ça m'a donné la motivation pour vous faire une vidéo sur la Serica 8315 COSC GMT que j'ai maintenant depuis près de 9 mois. Alors c'est simple, dans cette vidéo, je vais être transparent avec vous. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un cadeau. Enfin, voilà, j'ai payé cette montre, je n'avais pas de remise, j'ai payé tous les accessoires, etc. Donc je suis complètement neutre pour vous en parler, même si j'ai de la sympathie, bien entendu, pour les deux créateurs de cette marque. Cette montre, c'est une montre GMT assez sportive. Dans un style assez différent de ce que l'on peut voir parmi les GMT avec une lunette rotative. Donc ça va être assez intéressant pour moi de vous expliquer ce que je pense de cette montre et également de vous faire comprendre tout le cheminement que j'ai eu avec cette montre parce que mon avis sur cette dernière a pas mal évolué entre le moment où je l'ai achetée et maintenant. Voilà, je suis passé par plusieurs phases d'appréciation de cette dernière. Bref, je vous propose maintenant que l'on passe dans la partie histoire. Alors pour cette partie, je vais faire assez court. J'ai déjà parlé de l'histoire de Serica dans plusieurs vidéos que j'avais pu faire, notamment avec mon ami Julien de la chaîne Remontre. Là, j'avais surtout envie de vous parler de l'origine de son nom, Serica 8315. Pourquoi est-ce qu'elle porte ce nom? Alors, Serica, il faut savoir qu'en fait, c'était une lointaine contrée que l'on pourrait situer en Chine et que l'on peut retrouver d'ailleurs sur de vieilles cartes. En fait, cette contrée, c'était au bout des routes de la soie. Les routes de la soie, en fait, c'était des routes commerciales. Et pour expliquer le 8315, c'est tout simplement parce qu'elles ont duré 15 siècles et 83 ans. D'où le nom Serica 8315. Donc voilà, c'était pas vraiment, je vous raconte pas vraiment une histoire, c'est plutôt une anecdote que vous pourrez ressortir lors de soirées entre passionnés et pas que d'ailleurs, c'est toujours intéressant. Alors pour ce qui est du packaging, on est vraiment dans les codes de la marque Serica. Alors on retrouve à peu près le même packaging que sur les autres montres de la marque, mais c'est assez original dans l'univers horloger actuel. Ce ne l'était pas dans le passé puisqu'il y avait différentes marques qui adoptaient ce style de packaging, mais à l'heure actuelle, ça l'est. Donc voici l'emballage et la surboîte de la montre. Donc on a une espèce d'étui, enfin de surétui en carton marron avec marqué en argenté Serica encadré. On le retire comme ça et on tombe sur cet étui là qui est un petit peu comme un étui à lunettes qui peut resservir pour d'autres choses en fait que stocker la montre. À l'époque c'était souvent comme ça. Donc il est très joliment réalisé. Alors je ne sais pas exactement quelle est la matière de ça, mais ça me fait un peu penser à une imitation de peau d'écaille en fait, à de l'écaille. C'est très réussi, on a toujours le marquage Serica entouré. Il s'ouvre comme ceci avec le mécanisme d'ouverture est assez puissant. Et on a donc un petit comme ça tampon de cire, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec marqué Serica, montre Serica, fabrication suisse.
on a la garantie. Et puis voilà, j'adore parce que sur le dessus, on a marqué Serica, compagnie des montres Serica, car c'est ça effectivement le vrai nom de la marque. 20 rue Chapon, Paris 3e. C'est très vintage comme conception, j'aime beaucoup. Alors ça prend pas de place, c'est ça qui est chouette. Il y a quand même un petit défaut, alors c'est que normalement avec, il y a un papier avec marqué COSC que j'ai mais que je n'ai pas retrouvé au moment de vous faire cette vidéo. J'ai dû le mettre malheureusement dans une autre boîte et j'avoue que j'ai pas eu le temps de faire le tour de toutes les boîtes pour le retrouver. Ça me fait venir sur un point négatif aussi de ce packaging, c'est que malheureusement en fait le papier du COSC il a une certaine taille et il ne rentre pas dans cette boîte à moins de le replier en 4 fois, mais je suis pas très fan du fait de replier en plusieurs fois un papier du COSC qui est cartonné, enfin bref. Donc c'est très original, c'est très beau, c'est très bien fait. La qualité est tout à fait satisfaisante. Par contre, c'est vrai que ça manque un peu de place. Autre paquet, j'y viens directement dessus. Ça, c'était l'emballage d'un accessoire qui me semble indispensable à cette montre, mais j'y reviendrai. Pareil, de la même façon, avec un espèce de carton, je pense, qui imite toujours un petit peu l'écaille et qui sert à renfermer les petits accessoires qui vont avec cette montre et qui, comme je l'ai dit, me semblent assez indispensables et qui m'ont fait radicalement changer d'avis sur cette montre. Voilà pour ce qui est du packaging. Donc globalement, très bien, avec ce petit défaut de place, mais bref. Alors pour vous parler de cette montre, je vais d'abord vous parler de son boîtier et notamment de ses caractéristiques. Alors on est sur une montre en acier inoxydable 316L. On a un diamètre de 39 mm, un corne à corne de 46,5 et une épaisseur de 12,3 mm. C'est ce qu'ils annoncent, c'est à quelques dixièmes de millimètre ce que j'ai pu mesurer, donc ça c'est très bien. Sur mon poignet, je trouve que ça se pose merveilleusement bien, surtout avec les petits accessoires dont je vous parlerai après au moment du bracelet. Mais c'est vrai que c'est une montre qui ira sur l'immense majorité des poignets, entre 16 et 20 cm de circonférence. Mais c'est une taille très polyvalente et j'apprécie beaucoup le format et les proportions de cette montre. L'entrecorne, il est de 20 mm, donc c'est vraiment une taille très standard vous pourrez mettre une impressionnante quantité de bracelets pour remplacer celui d'origine. Et c'est aussi très bien proportionné. C'est-à-dire que des fois, il y a des montres qui ont un entrecorne qui paraît trop large, qui fait que le bracelet paraît trop imposant par rapport à la montre. Là, je trouve que c'est juste parfait. Au niveau de l'étanchéité, on est sur une montre étanche à 200 mètres, donc c'est même pas une montre de plongée, donc c'est quelque chose qui est tout à fait excellent. Enfin, je veux dire, vous pourrez faire absolument ce que vous voulez dans l'eau, à moins que vous soyez un plongeur professionnel en saturation, etc. Mais voilà, pour le commun des mortels, 200 mètres, c'est tout à fait adéquat et satisfaisant. Pour ce qui est du verre, donc on est sur un verre saphir double dôme, il fait 2 mm d'épaisseur et il est traité de plusieurs couches d'anti-reflet interne. Ça, c'est vraiment la meilleure chose. Donc saphir, ça résiste extrêmement bien au choc, mais surtout aux rayures. Le double dôme, c'est quand même une qualité supérieure de verre saphir. Et les anti-reflets internes, ça permet vraiment d'avoir une très bonne profondeur ensuite dans le cadran sans qu'il y ait des reflets intempestifs. Et en plus, le fait que ce soit à l'intérieur, ça le protège parce que quand, comme par exemple chez des marques du Swatch Group, vous avez un verre traité avec un anti-reflet externe, vous pouvez rayer l'anti-reflet et du coup avoir des rayures comme si vous aviez un verre minéral. Ce qui est extrêmement pénible et en étant victime sur l'une de mes montres, je trouve que c'est quand même très dommage d'avoir un verre saphir et de l'anti-reflet extérieur, surtout que ça améliore pas franchement l'anti-reflet. Dernière caractéristique remarquable sur cette montre, c'est qu'on a une lunette bidirectionnelle en céramique. Voilà pour être complet sur les caractéristiques. Donc pour vous décrire un petit peu ces specs, on a vraiment, comme je l'ai dit, des proportions qui sont très réussies, très belles. On a sur cette carrure une alternance de finition brossée et polie. D'ailleurs, ces chanfreins, ils sont très très beaux. Ils font un peu penser à des chanfreins, à des cornes lyres comme on a chez Omega ou sur l'Universal Genève Paul Reuter. Ce n'est pas des anses lyres parce qu'on a le chanfrein qui ne fait pas toute la largeur, enfin toute la longueur du corne à corne. Il s'arrête à un moment donné.
Mais ça y fait penser et je trouve que c'est très beau. On a aussi une carrure qui est vraiment fine et donc elle se pose très très bien sur le poignet. On a vraiment cette identité Serica que l'on retrouve maintenant finalement sur toutes leurs montres, même s'il y en a une d'entre elles qui a des hanches-lyres et les autres non. On s'en approche ici et c'est vrai que ça participe à cette identité visuelle. Donc pour ce qui est de la lunette, comme j'ai dit, on a une lunette céramique bidirectionnelle, monobloc. Donc elle est très intéressante cette lunette, donc elle a vraiment un énorme contraste puisque la partie supérieure est noire, de la céramique noire et la partie inférieure est en céramique blanche. C'est très réussi, le contraste est très élevé. On remarque notamment que ces deux parties ne sont pas symétriques puisque la partie blanche représentant le jour, donc le post-méridien est plus grande que la partie noire. On voit notamment que le 6 est parfaitement dégagé et n'est pas coupé au milieu dans les couleurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la partie antéméridien est complètement noire. Aussi, c'est pas souvent le cas, pour le coup on a généralement des lunettes avec 24 graduations, là on a 2 fois 12 heures. Donc voilà, certains sont un peu perdus parfois, j'ai remarqué entre vous, ne la comprennent pas forcément. Une fois que vous l'avez en main, que vous avez compris le GMT, que vous l'avez réglé, que vous l'avez regardé de nombreuses fois, honnêtement, elle paraît tout à fait lisible en fait. La qualité de cette lunette, elle est très, la qualité perçue est très bonne. Un petit défaut quand même, je trouve qu'elle tourne trop facilement. C'est-à-dire qu'il y a un clic, il y a aussi une certaine résistance. Une sorte de pression qui résiste, mais elle tourne assez facilement et parfois quand on la regarde, elle n'est plus alignée. Si vous avez frotté un petit peu votre bras, etc. sur quelque chose, ou sous le vêtement, je parle, eh ben, parfois elle bouge un petit peu. Bon, c'est pas très grave, moi ça me dérange pas personnellement, je sais que certains ça les dérange. Après, voilà, je prends du recul, honnêtement, j'aime cette montre pour sa beauté, pour sa qualité perçue. Pour son design, donc le fait qu'elle bouge un petit peu, c'est pas une lunette de plongée, enfin voilà, et puis elle est bidirectionnelle, vous n'avez pas tout le tour à refaire pour revenir à l'origine. Ça me dérange pas plus que ça. Alors je suis pas capable de vous dire le nombre de clics que c'est, j'ai essayé de compter, il y en a plus de 60, donc voilà, peut-être qu'il y en a 72 ou 96, je sais pas, mais il y a beaucoup de clics sur la lunette. Pour ce qui est de la couronne, donc on est sur une très grosse couronne, alors elle est assez fine, mais elle a un grand diamètre. Donc 8 mm de diamètre, elle n'est pas siglée. Alors parfois je trouve que c'est un point négatif, c'est un point négatif quand c'est pas cohérent. Ici finalement le fait qu'elle soit pas logotée, eh bien ça rejoint, ça fait écho au fait que le cadran n'ait pas de logo. Et c'est très pur et ça je trouve que c'est plutôt pas mal et ça va bien dans l'esprit de cette montre, un esprit que l'on retrouve nulle part ailleurs d'ailleurs et c'est très réussi finalement. Donc une couronne qui se prend très bien en main et qui permet de régler, de mettre à l'heure, de remonter la montre très facilement. Également, point intéressant, on peut avoir cette couronne à 9 heures. Voilà, pour ceux qui portent leur montre de l'autre côté ou qui, bref, veulent avoir une originalité, c'est possible. Moi, pour le coup, j'avoue que je la préfère à 3 heures. Pour ce qui est du fond de boîte, très simple, mais quand même un petit peu travaillé. On a un brossage circulaire et également soleillé qui est très joli. Et puis, on a toutes les gravures dessus. Le numéro de série, compagnie des montres Serica, la référence, fabrication suisse, automatique, 200 mètres, 660 feet. Voilà, on a à peu près tout sur le dos de cette montre. Et même si c'est un fond plein sans gravure en 3D, etc., il est quand même avec cette finition brossée circulaire qui est plutôt pas mal. Donc le cadran de cette montre, comme je l'ai dit, très pur. On a un cadran émaillé noir d'une profondeur vraiment fascinante. C'est vraiment l'un des points qui m'a vraiment marqué quand j'ai découvert cette montre et qui m'a... j'ai eu le coup de foudre, notamment grâce à cette profondeur de cadran noir. Très belle en fait. On a donc un premier chemin de fer, des minutes complètement en périphérie. Ensuite, on a de l'espace pour rejoindre les index des heures, donc qui sont pas appliqués, c'est juste de la peinture sur le cadran, donc de la peinture blanche recouverte de peinture Super Luminova. Ensuite, on n'a pas de logo à 12 heures. Mais on a quand même marqué 200 mètres, 660 feet chronomètre, car oui, cette montre
est certifié par le COSC. Et puis on a finalement ces aiguilles Brodero qui marchent très bien dans ce cadran-là. On a notamment l'aiguille Desert qui prend vraiment, qui a un certain volume et qui remplit bien la partie centrale et qui pointe directement sur les index qui sont recentrés par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir. Quant à l'aiguille des minutes, elle va vraiment jusqu'au chemin de fer, jusqu'à la limite cerclée du chemin de fer. Et puis l'aiguille de la trotteuse, elle va vraiment jusqu'à quasiment l'extrémité du cadran. Autre aiguille, puisque nous sommes sur une montre GMT, l'aiguille GMT Lollipop avec une couleur terracotta, elle n'est pas luminescente. Voilà, bon, dans la nuit, vous ne verrez pas l'aiguille. Est-ce que c'est très grave? Je ne sais pas. Bon, voilà. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve que c'est très joli comme ça en pleine journée, en tout cas. Et puis, justement, pour parler de la luminescence, on est sur de la luminescence du Super Luminova C3 vert. Voilà, j'ai pas spécialement noté de choses là-dessus. C'est pas une luminescence super forte, elle dure pas ultra longtemps, mais elle est suffisante pour être lue en condition de l'obscurité après avoir été chargée. Donc pour une montre GMT, encore une fois, c'est bien. Après, si ça avait été une plongeuse, j'aurais peut-être dit que c'était un petit peu limite, mais sur une GMT, je trouve que c'est tout à fait bien. En tout cas, un très très beau cadran, très pur et surtout très original aussi. Je sais que l'absence de logo des fois peut embêter. Moi, je trouve que vraiment, au moins, on n'identifie pas cette montre par un logo sur le cadran, mais par sa qualité globale et pas juste un logo. Voilà. On va pouvoir passer au mouvement de cette montre. Donc, il s'agit du Soprod C125 GMT COSC, puisque c'est un mouvement GMT. Il possède 23 rubis. Il a une fréquence de 28 800 alternances par heure. Donc, c'est un mouvement 4 Hz. Donc, on a une belle fluidité de la trotteuse. Il a 40 heures de réserve de marche. Donc là, on est dans la partie globalement basse, mais bon, pour un mouvement emboîté, c'est assez standard. On a une précision contrôlée par le COSC entre -4 et +6 secondes par jour. Moi, des relevés que j'ai fait, je suis plutôt autour des +2, +3 secondes par jour. Après, ça varie au fur et à mesure de l'année entre quand il fait très froid et très chaud. Il y a la dilatation des matériaux, tout ça. Donc voilà, mais quand je l'avais mesuré, c'est vrai que c'était plutôt en hiver et elle faisait +2, +3 il me semble. Donc voilà, c'était tout à fait bon. Pour vous parler un petit peu des sensations de remontage, etc. de ce mouvement, comme on a une très grande couronne, du coup c'est très agréable, le remontage est très fluide, très agréable et la mise à l'heure, etc. est tout à fait agréable et précise. Là, il est 15h07 au moment où je tourne cette vidéo et je peux très facilement régler précisément l'aiguille des minutes, donc voilà, c'est nickel. Et on a bien entendu un stop seconde. Cette gamme de Soprod, que ce soit les M100 ou les C125, je trouve que c'est de très très bons mouvements, très agréables. Voilà pour ça. Et en plus ici, elle est certifiée COSC, donc pas mal de relevés de précision à différentes températures et sur plusieurs jours, donc c'est plutôt un gage de qualité. Alors donc pour les bracelets, j'ai acheté cette montre en septembre ou octobre 2023, si je me souviens bien, donc ça fait à peu près 9 mois. Je l'ai acheté donc sur un bracelet pig skin, donc peau de cochon on appelle ça. C'était un petit peu le point que j'appréciais le moins sur cette montre et c'est vrai qu'au cours des mois qui ont suivi, je me lassais un peu de cette montre parce que j'aime pas vraiment porter mes montres sur des bracelets cuir. Et il y avait un autre point aussi qui me déplaisait en fait, c'était que je trouvais que la montre était trop frêle à mon poignet. Et donc j'ai été très heureux de voir qu'ils ont annoncé un nouveau bracelet et des pièces de bout. Alors ça, des pièces de bout, on voit ça nulle part ou presque nulle part, hein. Je ne connais pas tout ce qui se fait, mais c'est quand même une solution qu'ils ont apportée à cette montre que je trouve absolument géniale. Alors c'est vrai qu'ils l'ont annoncé plusieurs mois avant de l'avoir sorti, donc c'est vrai que j'étais assez impatient. Entre-temps, j'avais acheté un bracelet Tropique de chez Joseph Bonny qui lui donnait un petit côté sportif sympathique. Voilà, au moins ça ne craint pas l'eau, hein, le Tropique, contrairement au Pigskin. Donc déjà, je pouvais la porter un peu plus sereinement. Mais c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce du bracelet sport, donc c'est un bracelet Tropique avec ça imite l'une des sortes de Tropique qui existait à l'origine. Donc on connaît tous le Tropique comme ça avec les motifs
un petit peu, pas en chevron, mais vous voyez ce que je veux dire, avec des espèces de petits quadrillages dessus. Là, on a un motif qui ressemble beaucoup plus à du cuir, hein, mais c'est bien du caoutchouc, donc c'est très résistant à l'eau et c'est extrêmement confortable. Donc j'ai été très heureux de voir cette annonce, j'ai dû attendre quelques mois avant de pouvoir les acheter. J'ai été un petit peu déçu du prix pour être honnête, entre le combo bracelet sport et pièce debout, je crois que j'ai payé plus de 200 €, donc c'est vrai que c'était pas donné. Ouais, j'étais pas très content de voir ce prix-là, je trouvais ça beaucoup trop cher. Et c'est vrai que maintenant que ça fait plusieurs mois que je les ai, honnêtement le prix je l'ai complètement oublié, ça a complètement changé ma perception de la montre, là où j'étais presque prêt à la vendre en fait parce que je trouvais qu'elle manquait vraiment de présence à mon poignet. Eh bien c'est tout simplement devenu au cours de ces derniers mois l'une de mes montres préférées, l'une de celles que je porte le plus. Elle a quelque chose d'unique avec ce combo de pièces debout et de ce bracelet en caoutchouc très original. Plus de ça, la boucle est vraiment superbe. Bref, la qualité de ce bracelet est vraiment top. Ça fait plusieurs mois que je la porte comme ça et honnêtement il est comme neuf. Voilà. Alors ces pièces debout, hein, c'est juste des pièces en gros que vous insérez dans l'entrecorde, ensuite vous mettez le bracelet et ça les maintient parfaitement fixés contre le boîtier et c'est vrai que ça lui rajoute une présence que je trouve très très intéressante au poignet. Et moi qui suis quelqu'un qui aime porter mes montres sur bracelet acier, celle-ci, je la trouve parfaite sur ce bracelet-là avec ces pièces debout. Et vous avez peut-être l'impression que j'en fais trop, mais honnêtement, ça a changé vraiment ma perception de cette montre. Et c'est ça que je voulais vraiment vous faire ressortir. Donc oui, le prix est presque un peu prohibitif parce que ça fait cher. Alors maintenant, c'est vrai qu'ils ne le vendent plus que sur ce bracelet sport. Il n'y a plus le Pigskin vendu avec. Et vous avez juste à rajouter, je ne sais plus combien, 119 € je pense pour les pièces debout. Ça reste cher pour 2 pièces de métal. Mais honnêtement, je pense que ça vaut le coup. C'est des objets qu'on garde des mois, voire des années. Bon, 119 €, ça s'oublie dans le temps quand même, hein. On va parler justement du prix, je l'ai abordé, on est à 1890 € de base avec le bracelet sport. Je crois que c'était à peu près le même prix à l'époque quand je l'ai acheté avec le bracelet Pigskin. Et on est à 2009 € TTC avec, si vous prenez en option, les pièces debout. C'est un prix, c'est une certaine somme, c'est sûr. Après, voilà, les prix ont augmenté de partout. Mais je dois dire quand même que c'est peut-être la série K avec le rapport qualité-prix le moins bon. Je ne dis pas que c'est une mauvaise montre, c'est une très très bonne montre selon moi. Mais c'est vrai que quand on compare à la plongeuse qui a 1400 et quelques, je trouve que rajouter 500 €, voilà, autour des 500 € pour un GMT, ça me semble un peu élevé quand on connaît les coûts de fabrication de ces mouvements qui sont autour des, ouais, allez, je vais être large, mais moins de 300 €, hein, que ce soit le 3 aiguilles simple ou le GMT. C'est un peu plus cher, mais c'est une montre extrêmement originale. Avec une qualité certaine au niveau des matériaux, donc voilà, je peux comprendre. Le prix s'oublie, la qualité reste, comme disait l'autre. Donc, en conclusion de cette vidéo, que dire? Ben écoutez, c'est une montre que je ne regrette absolument pas. Je leur dis vraiment bravo, que ce soit à Jérôme ou à Gabriel pour l'introduction de ce bracelet sport et des pièces debout. Ça redonne un charme fou à cette montre, ça la rend extrêmement originale et moi j'en suis très très attaché du coup. Donc bravo à eux pour ça. Voilà, une montre que je ne peux que vous recommander. Moi, il n'y a vraiment aucune autre montre qui ressemble à ça. Voilà, le combo, bracelet, tout ça. Donc ça, je ne peux qu'apprécier. Si je devais lui donner une note, ça serait... Allez, je vais être sévère, je vais lui donner 8,5 sur 10. Elle aurait 9 si la lunette était un petit peu plus résistante et qu'elle ne tournait pas toute seule parfois sans qu'on le veuille en fait. Voilà, c'est une excellente montre et je m'accommode parfaitement de ce défaut. Je vous la recommande vraiment d'y aller. C'est une montre qui saura se distinguer, dans votre collection. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait ça sans... alors j'ai quelques notes pour les specs, tout ça, mais j'ai fait ça sans script. Donc j'espère que ce ne sera pas trop long, j'espère que je ne me serai pas trop répété. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît comme ça. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la série K 8315 GMT COSC. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine.
Portez-vous bien, portez bien vos montres. Moi, en l'occurrence, je porte ma Omnis Sphere, donc une nouvelle version avec le boîtier en PVD noir. Et je vous en ferai d'ailleurs une vidéo de review d'ici quelques semaines. Le temps pour moi de l'apprécier encore plus à sa bonne valeur et de vous faire vraiment un bon retour d'expérience dessus. Voilà. Bref, à la prochaine. Ciao tout le monde.